de débuter cette présentation pour ceux qui sont en visio. Merci de bien vouloir couper caméra et vidéo pour éviter toute interférence sonore ou des problèmes éventuels de connexion. N'hésitez pas aussi à utiliser le fil de discussion pour pouvoir échanger avec nous durant cette présentation et on prendra le temps d'y revenir à la fin de cette présentation et de vous laisser la parole afin de pouvoir répondre à d'éventuelles questions. On va peut-être, avant de débuter, laisser la parole au président Ringot et Wes Becker, de vous prendre le temps de vous préparer, enfin de vous présenter le déroulé qui va s'organiser en 3 temps. Pour cette première partie, donc, la parole sera laissée dans un premier temps à Fabrice Mazouni, le directeur du syndicat de l'eau du Dunkerquois, pour vous présenter un petit peu la jeunesse du projet. Je vous proposerai ensuite, pour ma part, une petite présentation et de vous voyager à travers cette toile de long industrielle. Et je laisserai ensuite la parole à nouveau à Fabrice et puis à Madame Margot Tolera, qui est chargée de mission au sein du cabinet d'études SIA Partners et qui nous parlera donc du contexte d'un projet sur lequel elle travaille en partenariat avec le syndicat et de l'utilité de cette toile de l'eau qui fait l'objet de toutes les attentions ce matin. Vous précisez ensuite qu'en dernier point, avant d'arriver au mot de conclusion, que l'Agure et le syndicat travaillent en partenariat avec une start-up, les Possibiliseurs, sur le développement d'une version numérique de l'outil. Et donc, c'est Monsieur Pierre Dewal, qui donc, est développeur technique de cette solution, qui est présent avec nous en visio, qui aura l'occasion de nous présenter les quelques grandes lignes de cette application. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à mon président, Monsieur Bernard Wes-Becker, président de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région de Flandre-Dunkerque, pour introduire cette séance. Merci Sandrine. Cher Bertrand, chère Marjorie, je salue également Franck Merel, que j'ai vu là, rapidement en visio. Il n'est pas dans la région, donc il nous suivra de loin. Chers partenaires, chers élus, les acteurs du monde économique aussi et du monde de la formation qui sont présents, et chers amis présents ici ou également en visio, parce qu'il y a pas mal de monde qui nous suit en visio. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous en cette fin de matinée pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la présentation officielle de la toile de l'eau industrielle, dont on voit une petite représentation là. C'est un événement qui s'intègre bien sûr pleinement dans le cadre de la saison eau qui est proposée actuellement à la Halle au Sucre. Dans le prolongement des webinaires organisés sur les toiles industrielles et de la transition agricole agroalimentaire, nous avons tenu à maintenir le format hybride afin de laisser la possibilité aux participants de suivre cette présentation officielle en distanciel. À la fois compte tenu de la situation sanitaire, mais aussi pour permettre à d'autres territoires plus éloignés de bénéficier de l'expertise de l'Agence d'urbanisme de Dunkerque en matière d'approche écosystémique sur cette thématique de l'eau. J'en profite donc pour saluer nos collègues du réseau régional des agences d'urbanisme en Hauts-de-France, celles de Reims, de Strasbourg, de Toulouse, de Nancy et d'Adour-Pyrénées qui se sont mobilisés en nombre pour assister à la visioconférence qui nous accompagne. Je profite également de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, et tout particulièrement, bien sûr, le syndicat de l'eau du Dunkerquois, l'agence de l'eau Artois-Picardie, la communauté urbaine de Dunkerque, de la confiance qu'ils nous ont témoignée à l'Agure. Je dois remercier enfin l'ensemble des industriels qui figurent parmi les principaux acteurs de notre écosystème économique local et dont certains sont présents aujourd'hui. Je pense à ArcelorMittal Dunkerque, à Dillinger, à Decassis, à la centrale nucléaire de Gravelines, à Indaclor, sans la contribution desquels il nous aurait été impossible de doter le territoire de tels outils comme les toiles. Quelques mots sur les agences d'urbanisme qui agissent en révélatrices d'opportunités
et constituent de véritables outils d'aide à la décision pour nos collectivités locales. Les agences d'urbanisme travaillent dans le domaine de la planification, de l'aménagement, de l'innovation, et elles ont des missions qui leur sont confiées par la loi, notamment en termes d'observation des territoires, mais toujours dans une perspective d'action. Pour cela, l'AGUR a développé les approches écosystémiques depuis plus de 20 ans comme méthode de travail efficace. Plus de 20 ans, et d'ailleurs cette année, nous fêtons les 50 ans de l'agence d'urbanisme. L'AGUR a été le précurseur en la matière en concevant cet outil particulièrement novateur. C'est un outil qui n'existait pas, qui a été inventé ici à l'AGUR par Jean-François Vérec et son équipe. Jean-François vous en parlera tout à l'heure. Cette déclinaison sous la forme de toiles sont un moyen très concret de montrer et d'expliquer le fonctionnement d'un territoire et d'aider celles et ceux qui font la ville à être plus pertinents dans leur choix de politique. L'AGUR possède aujourd'hui 23 toiles, dont 3 toiles de l'eau industrielle, l'eau potable et le système hydrodynamique. Cela nous permet d'offrir une vision de plus en plus complète de l'écosystème local au travers desquels elle cherche à contribuer à faire du Dunkerquois un territoire résilient, un territoire d'économie symbiotique. En cela, l'étoile nous invite à imaginer, anticiper les ruptures qui pourraient intervenir et à orienter, aider à prendre les dispositions nécessaires pour les prévenir. Je pense évidemment, et j'ai une pensée actuellement pour le peuple ukrainien, et cette déclinaison de ce qui intervient aujourd'hui, et surtout à propos du gaz, nous permet de savoir, dès hier, quelles allaient être les incidences sur le territoire industriel dunkerquois. En matière de prévention et d'anticipation d'éventuels risques, d'éventuelles ruptures, je l'ai dit, la question de la ressource en eau occupe bien sûr aussi une place de premier plan. L'eau est omniprésente sur le territoire Flandre-Dunkerque. Elle est partout, visible ou perceptible là où notre regard peut porter. Cette présence de l'eau a permis les développements urbains et économiques de notre territoire, alors même qu'il ne dispose pas de ses propres ressources en eau potable. L'eau est aussi, grâce à la grande variété de nos milieux humides et aquatiques, un vecteur d'une biodiversité remarquable. Cette situation privilégiée a pu faire naître le sentiment d'une ressource illimitée. Pourtant, comme partout ailleurs en France et dans le monde, l'augmentation des pressions sur l'eau, l'altération des milieux et le changement climatique font que même en Flandre-Dunkerque, l'eau pourrait venir à manquer. D'où une nécessité, celle de nous adapter collectivement. Pas quand il sera trop tard, mais dès maintenant, dès à présent. Cela implique de considérer l'eau comme une ressource inépuisable et de la réinscrire dans le fonctionnement plus global des interactions avec le milieu naturel. On vous expliquera tout à l'heure le fonctionnement qui pourrait être le nôtre et les développements qui seront nécessaires. C'est tout l'objet des travaux menés conjointement par l'ensemble des acteurs et partenaires du territoire. Et l'un des enjeux apparaissant comme un champ d'investigation prioritaire, comme le soulignait aussi justement Patrice Vergrit à l'occasion d'un colloque organisé en septembre dernier par l'agence d'urbanisme de Toulouse sur les conditions de réussite des démarches de prospective territoriale, c'est celui de l'approvisionnement en eau industrielle du territoire. En région Flandre-Dunkerque, nombreuses sont les industries parmi lesquelles l'eau entre dans le processus de fabrication, produit ou sert encore au refroidissement ou au nettoyage des équipements. Avec la collaboration de ses partenaires et des industriels, l'AGUR a co-conçu la toile de l'eau industrielle, un outil destiné à favoriser les symbioses entre les acteurs d'un territoire et à identifier collectivement les leviers d'action.
pour les systèmes étudiés en matière d'économie circulaire de l'eau. Je me félicite donc tout particulièrement de ce partenariat renforcé avec les services de l'eau du Dunkerquois, avec la communauté urbaine, bien sûr, et avec l'ensemble des acteurs de l'eau. Grâce à cette toile industrielle, on a déjà pu concrètement mesurer quelques exemples d'utilisation concrète. Je vous laisse donc découvrir tout cela au fil de la présentation. Mais avant de vous immerger dans la toile de l'eau industrielle, je cède la parole à Bertrand pour compléter les quelques propos introductifs, appelons peut-être. Merci de votre écoute. Bien, on peut applaudir Bernard Wesbecker, président de l'agence d'urbanisme. Écoutez, quelques mots à mon tour, hein, en mon nom et puis en celui de Marjorie, vice-présidente à mes côtés du syndicat de l'eau du Dunkerquois, pour me féliciter de cette initiative qui est derrière moi. Vous souhaitez la bienvenue à cette conférence, à la fois en présentiel mais également en visio. C'est un travail qui était attendu par le territoire, car comme l'a dit Bernard, même si nous avons une ressource importante en eau industrielle, c'est environ 22,5 millions de mètres cubes chaque année qui sont prélevés, pour donner quelques chiffres, pour 14 industriels. Cette ressource, on le sait, compte tenu du développement industriel du Dunkerquois, nous allons avoir besoin de ressources complémentaires. Alors, de la ressource complémentaire, mais aussi des économies sur l'usage actuel. Et donc, rien de tel pour mieux cerner tout ça que de poser les choses quelque part sur un support, qu'il soit numérique ou qu'il soit papier, comme derrière moi, de manière à ce que nous puissions bien comprendre, que tout le monde puisse avoir accès au flux et qu'il puisse bien comprendre parce que l'eau de l'un utilisée peut être aussi utilisée ensuite par l'autre. Et ça, c'est un élément tout à fait essentiel. C'est cette logique circulaire, systémique, tu as employé l'expression. Nous avons des industriels qui arrivent, certains sont présents dans la salle. Je salue Fanucci, le directeur de SNF qui va utiliser aussi une ressource en eau. Je crois que c'est dans les 2 millions de mètres cubes. C'est le chiffre que j'ai à ce stade en tête. Nous aurons Clairbout, qui sera également un très gros consommateur d'eau industrielle. Ces deux consommateurs, généralement, j'ai l'habitude de dire, vont compenser globalement la fermeture de l'activité de raffinerie sur Dunkerque. Donc on va revenir, globalement, au niveau où nous étions initialement. Mais pour autant, il y a d'autres projets, vous le savez, il y a cette zone grande industrie sur Saint-Georges-Bourbourg, plusieurs dizaines, même au-delà, une centaine d'hectares. Donc, il y a d'autres opérateurs qui vont arriver. Et il faut que nous anticipions, parce qu'il ne faut pas que cet éventuel, on n'en est pas là, manque d'eau potentiel, ce n'est pas le cas, je le répète, puisse être un frein à l'investissement des industriels. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on vient à Dunkerque? Il y a bien sûr la disponibilité foncière, il y a la ressource énergétique, tout de même, il y a la ressource en eau, il y a les accès routiers, le port, bien évidemment. Tout ça fait qu'on vient s'installer à Dunkerque. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on trouve tout ça. Généralement, c'est ici ou alors au Havre, pour schématiser quelque peu. D'ailleurs, il y a deux grands services de l'eau industrielle. Il y a celui de Dunkerque et il y a celui du Havre. Il a été créé aussi dans les années 70. Tu l'as dit, Bernard, beaucoup de choses ont été créées dans les années 70 dans le Dunkerquois. 1969, la communauté urbaine. 1972, j'ai retenu l'agence d'urbanisme. 1973, le syndicat de l'eau du Dunkerquois que je préside. Vous voyez, ça s'est vraiment enchaîné quelque part. L'intercommunalité, la montée en charge. Syndicat de l'eau du Dunkerquois qui a deux piliers, l'eau potable, ressource en eau qui vient de l'Audomarois, et l'eau industrielle que nous traitons aujourd'hui. Donc, c'est une innovation qui a permis aussi d'avoir un service de l'eau très performant à Dunkerque. Et c'est vrai que depuis 50 ans, nous avons le même délégataire que je salue, porté par sa directrice, Suez pour ne pas le citer, qui est donc le délégataire tant côté eau potable que côté eau industrielle. Vous imaginez la responsabilité au niveau de l'eau industrielle
Il ne s'agit pas qu'il y ait une rupture de charge d'alimentation, quelque manière que ce soit. Donc, c'est une très grosse responsabilité que d'assurer ce service de l'eau industrielle. Et ce que nous avons fait depuis quelques années, lorsque je suis devenu président, c'est que nous avons doublé les canalisations. Ça, c'est un élément important. Il y a la ressource, mais il y a aussi la livraison de la ressource, et les tuyaux. Et donc, nous avons doublé les canalisations sur Arcelor. Ça me semblait une telle évidence parce que je vous ai cité les chiffres. Globalement, c'est 60%, Fabrice, des 22 millions qui sont fléchés vers Arcelor, bien sûr, l'industriel majeur que je salue également présent dans la salle. Nous avons souhaité sécuriser Arcelor. C'était un point important parce que dans un monde où il peut se passer des choses, malheureusement, on le voit, etc. Voilà, on est dans un monde complexe, multiple. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions et doubler les alimentations lorsque c'est possible. Et nous l'avons fait aussi sur l'ouest du Dunkerquois pour alimenter la branche ouest vers Gravelines, avec l'ensemble des industriels qui sont desservis. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a 14 et prochainement, donc, nous passerons à 16 industriels et nous rajouterons aussi H2V, c'est ça. Donc, ce sera le 17e aussi. Pas que j'oublie H2V. Donc, voilà, vous le voyez, la plateforme industrielle de Dunkerque n'a pas fini de se développer. Et avec l'agence d'urbanisme et l'agence de l'eau, qui a, je crois, aussi soutenu le projet, travailler. Parce que on avait les informations, mais entre les avoir et les mettre en synergie et en ligne, ça nécessite quand même un gros travail. Donc, je voudrais remercier aussi la communauté urbaine, enfin, toutes celles et ceux. On va pas le dire, on est modeste à Dunkerque, mais voilà, on a la chance quand même d'être assez précurseur dans de nombreux domaines au niveau de l'agence d'urbanisme, et y compris dans ces toiles. Voilà, je m'arrête et on va rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter concrètement cet outil qui, je l'espère, va être le plus possible utilisé pour créer des synergies. Je vous ai parlé de la ressource existante que nous prélevons dans le canal de Bourbourg, mais nous réfléchissons aussi à d'autres prélèvements. Là, nous allons travailler sur l'utilisation des eaux en sortie de stations d'épuration qui pourraient être aussi utilisées pour alimenter les industriels. Il y a des réflexions sur l'eau de mer. Voilà, nous n'y échapperons pas aussi aux réflexions sur l'eau de mer. Il y a encore d'autres réflexions, mais voilà, il nous va falloir innover en tenant compte des dispositions aussi légales en vigueur. Car s'il y a bien un secteur qui est réglementé, très très réglementé en France, c'est aussi celui de l'eau et de l'usage de l'eau et de ce qu'on peut faire avec l'eau qui est prélevée dans le milieu naturel. Voilà ces quelques mots que je souhaitais vous dire au nom du syndicat, en remerciant à nouveau l'agence d'urbanisme et ses équipes pour le travail effectué. Merci de votre attention. Bien, merci, merci messieurs les présidents, merci Bernard, merci Bertrand. Un rappel peut-être rapide mais historique concernant le travail du territoire qui est mené de longue date avec l'agence d'urbanisme, avec un niveau d'expertise qui imprègne complètement le territoire et qui permet de mettre en synergie l'ensemble des actions menées sur ce territoire avec la totalité des partenaires sur un ensemble de périmètres d'action que vous visualisez ici. Et ça s'est traduit assez rapidement, donc c'est assez récent à l'échelle de l'existence de l'AGUR, de l'agence d'urbanisme, mais dès 2009, des réflexions ont pu être menées pour mettre en œuvre cette notion de toile, cette traduction écosystémique sur différentes thématiques. Et donc la toute première a concerné la thématique industrielle avec la mise en œuvre de la toile industrielle. Et puis, assez rapidement, la suivante a été la toile énergétique. Alors la toile énergétique, le syndicat de l'eau du Dunkerquois et ses partenaires
nous avons pu y contribuer, nous en sommes ravis, mais à l'époque, on a pu apporter notre concours à la construction de cette toile, tout simplement parce que l'eau est un vecteur de transfert, de transport de l'énergie. Et donc, nous avons pu contribuer à la construction de cette toile en fournissant un certain nombre de données. Et assez rapidement, nous est venue l'idée de pouvoir disposer du même outil pour la thématique de l'eau. L'eau qui, sur notre territoire, ça a été dit, est très abondante. Hein, c'est un territoire imprégné. C'est le cas de le dire de l'eau, hein, de manière globale. Pour autant, l'eau est renouvelable dans son cycle à périmètre constant, c'est-à-dire sur une masse d'eau qui représente un volume déterminé. Et donc, ce n'est pas renouvelable à l'infini. Pour autant, c'est recyclable à l'infini. L'eau est recyclable à l'infini. Et donc, lorsque on réalise un usage de l'eau, à condition de la recycler, c'est-à-dire de la traiter correctement, nous pouvons la recycler et ceci de manière infinie. Et donc, assez rapidement, le syndicat de l'Oléen Dunkerquois a pu identifier par rapport aux besoins du territoire et en particulier aux besoins relatifs au développement économique, eh bien, le syndicat a pu identifier une démarche stratégique qui intègre différentes actions avec des études, des outils et des projets. Et dans le cadre de ces éléments, par exemple des études, bon nombre de partenaires se sont associés à cette démarche stratégique. Et nous avons, par exemple, en cours de finalisation, une étude de définition des volumes de cette eau industrielle prélevable au milieu. Une eau, ça a été dit, prélevée au sein du canal de Bourbourg, dans un bief du canal de Bourbourg. Une eau qui nous arrive sur le delta de l'Aa par l'apport de ces volumes provenant de l'Audomarois, provenant de l'amont, cette eau de surface qui arrive sur le Dunkerquois. Une étude qui est menée par l'agence de l'eau à l'échelle donc de l'ensemble du bassin Artois-Picardie et une étude stratégique menée par l'institution intercommunale des Watringues. Donc un certain nombre d'études qui sont menées. Ceci est complété par la recherche de mise en place d'outils, dont la toile de l'eau industrielle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on va la détailler tout à l'heure, mais cette toile de l'eau industrielle s'est vite rendue, enfin on s'est rendu compte qu'elle était indispensable pour mettre en synergie l'ensemble des données, l'ensemble des informations inhérentes aux consommations, aux volumes disponibles, aux rejets, aux volumes rejetés par les différentes entités industrielles, puisque une fois distribuée jusqu'à présent, cette eau industrielle est rejetée au milieu et donc, entre guillemets, elle est perdue, elle retourne au cycle naturel. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en synergie l'ensemble de ces éléments pour générer des projets de recyclage et d'économie circulaire de l'eau. C'est un projet donc de réutilisation des eaux de process jusqu'à présent rejetées, qui se cumulent à d'autres projets tels que, ça a été dit par Bertrand Ringot, la réutilisation des eaux issues du traitement des eaux usées domestiques, donc sorties de stations d'épuration, la mutualisation des traitements donc portés par la communauté urbaine, la mutualisation du traitement des eaux, un projet porté par le Grand Port Maritime de Dunkerque, mais il y en a bien d'autres et donc afin d'articuler l'ensemble de ces projets et de leur donner corps en leur fournissant un certain nombre de données, un certain nombre d'informations indispensables en données d'entrée, eh bien, il est apparu que cette toile de l'eau industrielle était indispensable et très rapidement, en travaillant avec nos partenaires, GPMD, Communauté urbaine de Dunkerque, eh bien, il est apparu que plusieurs autres toiles pouvaient se décliner et ça a été précisé par Bernard Wesbecker. On y reviendra, mais la toile de l'eau potable pourra permettre d'identifier les éléments, les données de distribution de cette eau potable, qui est une toute autre ressource, qui n'est pas du même acabit que l'eau industrielle. L'eau potable est issue des nappes de la craie de l'Audomarois, qu'on va chercher à 40 km du territoire. L'eau industrielle, vous l'avez compris, c'est une eau de surface prélevée au canal de Bourbourg sur notre territoire. Voilà, l'intérêt des toiles, l'intérêt de cette approche par toile est bien de permettre de visualiser, d'identifier
l'état de ces échanges et de ces transferts d'eau pour l'eau industrielle, ces alimentations, et de permettre de visualiser un état à l'instant T, mais de permettre aussi de simuler, de modéliser un état suivant en modifiant un certain nombre de données d'entrée évolutifs à l'infini. Cela nous permet d'anticiper les conséquences en chaîne qui peuvent être observées sur le territoire et d'optimiser le bénéfice de cette mise en synergie, tant sur le plan économique, bien évidemment, mais aussi sur le plan concret de la disponibilité de la ressource pour permettre une véritable gestion intégrée de l'eau sur notre territoire. Ça donne aussi la possibilité de pousser, de développer les relations entre les différents acteurs, et notamment les acteurs, pour ce qui nous intéresse, sur la thématique de l'eau, et renforcer les synergies. Et enfin, on génère un effet d'entraînement entre les différents territoires, puisque on crée une communauté qui, sur la thématique de l'eau, ne se limite pas, bien évidemment, au territoire dunkerquois, mais permet de travailler avec nos voisins et donc de développer ainsi ces synergies. Merci Fabrice. Sans transition aucune, immergeons-nous donc dans cette toile de l'eau industrielle que vous pouvez voir ici à l'écran et qui constitue en premier lieu un outil de connaissance de notre écosystème territorial lié à l'eau. La toile, concrètement, c'est un schéma qui représente la répartition des principaux flux d'eau consommés à des fins industrielles. Elle couvre le périmètre de la région Flandre-Dunkerque, qui regroupe à la fois la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et puis la communauté urbaine de Dunkerque. Et son armature s'appuie sur le réseau des canaux qui sont matérialisés sur la toile sous la forme d'octogones bleu ciel, reliés entre eux par des flèches qui traduisent leur sens d'écoulement. En haut de la toile, donc on y retrouve forcément la mer du Nord et puis de part et d'autre de ce périmètre, les territoires voisins, la Belgique à l'est, le Calaisie et puis enfin l'Audomarois au sud-ouest avec lesquels on a des connexions et auxquels donc est relié le canal de Bourbourg dans lequel donc les pompes du syndicat de l'eau du Dunkerquois viennent prélever l'eau nécessaire pour alimenter les 14 établissements industriels du territoire en eau industrielle. Vous pouvez également voir donc, en bas à gauche ces trois cadres de couleurs bleu et marron qui ceinturent notre périmètre et qui correspondent pour les encadrés bleus au réseau d'eau potable donc fourni à la fois par le syndicat de l'eau du Dunkerquois et Noréade et l'encadré marron qui correspond au réseau de collecte des eaux usées. Alors, outre cette mission de fourniture de l'eau potable qu'assure le syndicat de l'eau du Dunkerquois avec son délégataire Suez, le syndicat de l'eau du Dunkerquois a également mis en place donc, ce réseau d'eau industrielle que vous voyez matérialisé à l'aide de cet encadré vert qui dessert donc, les 14 établissements industriels. Globalement, donc, ce sont aujourd'hui 22 millions de mètres cubes par an qui sont délivrés, comme vous avez précisément précisé Fabrice et Monsieur Ringot tout à l'heure. Alors, ces établissements, pour chacun desquels, on va retrouver un certain nombre d'informations, le nom de l'entreprise, sa nationalité, sa commune d'implantation, son effectif, ainsi que son secteur d'activité. Vous voyez également des petits pictogrammes, notamment celui qui se présente sous la forme de triangle blanc et rouge et qui va stipuler que l'entreprise est classée en seuil Céveso. Alors, à l'intérieur de la toile, on va aussi retrouver non seulement les entreprises qui sont desservies par le réseau d'eau industriel, mais on va également y retrouver et y faire figurer les industries les plus grosses consommatrices d'eau potable. Celles qui, non reliées donc, à ce réseau, vont s'approvisionner en eau de surface, qu'il s'agisse à la fois d'eau de mer ou de l'eau des canaux. Alors, comme vous le voyez, de chacune de ces entreprises vont sortir des flèches
qui vont correspondre aux différentes sources d'approvisionnement en eau pour ces flèches bleues et vertes, et les flèches noires et marron qui vont représenter plutôt les eaux usées traitées, dont aujourd'hui la majeure partie donc sont directement rejetées après traitement dans le milieu naturel. Certaines industries peuvent également rejeter en station d'épuration des effluents, et donc c'est la raison pour laquelle on a aussi matérialisé les stations d'épuration sous la forme de cercles sur cette toile. Pour réaliser en fait cette toile de l'eau industrielle, on a été aussi amené à recueillir un certain nombre d'informations et de renseignements, alors à la fois auprès de nos partenaires et des industriels présents, que je remercie également vivement au passage, et qui va alimenter une base au sein de laquelle donc l'ensemble de nos entreprises sont géoréférencées. Ce qui va nous permettre aussi, nous, en interne, en lien avec le service SIG de l'AGUR, de pouvoir établir des cartographies et de pouvoir mieux approcher aussi des opportunités de synergie entre les industriels lorsque cette notion de proximité géographique ou d'accès à certains réseaux peut constituer une condition de partenariat entre les entreprises. Alors, concrètement, à quoi sert cette toile? Comment aujourd'hui on utilise cet outil? Alors, en plus d'être un outil de connaissance territoriale, la toile de l'eau industrielle constitue également un excellent support de marketing et de promotion économique du territoire, qui peut être utilisé auprès notamment de porteurs de projets qui rechercheraient un territoire pour implanter leur activité, qui donnerait à voir les synergies interindustrielles potentielles. En cela, donc l'AGUR s'est doté d'un espace dédié qu'on appelle le macroscope, et dont le nom est tiré de l'ouvrage de Joël Duronnet, duquel s'inspirent nos approches écosystémiques, et qui permet donc d'accueillir ces différents porteurs de projets dans une configuration mobile, et pour lesquels on met à la disposition l'ensemble de nos toiles, pour identifier ensemble les fournisseurs, les clients, les entreprises sous-traitantes potentiellement susceptibles de les intéresser, les partenaires associatifs, les contacts institutionnels, l'ensemble des réseaux, alors bien évidemment les ressources énergétiques, mais naturellement également les ressources en eau. La toile de l'eau industrielle, c'est aussi un outil essentiel en matière d'économie circulaire de l'eau. Prenons l'exemple à titre d'illustration d'une mobilisation de la toile dans le cadre du projet Epiflex, qui est un projet qui est porté par EDF, R&D, Mines ParisTech et puis de nombreux partenaires du territoire, pour donc identifier des solutions à partir de la récupération de la chaleur fatale et de la récupération des eaux usées, et que Fabrice va nous faire l'honneur de nous présenter, alors non pas en présentiel, mais au travers d'un court témoignage que je vous envoie de suite. Fabrice Mazzoni, directeur du syndicat de l'eau du Dunkerquois. C'est un outil prospectif d'aide à la décision en matière d'économie circulaire et territoriale. Le projet Epiflex a intégré 3 ressources majeures pour le territoire, la chaleur, l'hydrogène et l'eau. Et donc le syndicat de l'eau du Dunkerquois a pu apporter son expertise et contribuer au traitement de cette thématique majeure qu'est l'eau. Et le projet Epiflex a permis d'identifier la compatibilité de la valorisation des différents flux, notamment en les combinant les uns avec les autres. Et donc, notamment pour la production d'eau osmosée, qui forme un besoin évident pour bon nombre d'industriels, eh bien, la production de cette eau osmosée peut être réalisée à partir de la récupération de chaleur fatale combinée avec la récupération d'eau usée industrielle, c'est-à-dire les eaux rejetées par les industriels qui peuvent ainsi être valorisées. Alors, au travers de ce projet Epiflex, on a également pu approfondir nos connaissances sur le fonctionnement interne des entreprises, grâce notamment aux précisions complémentaires qui ont été apportées par les industriels eux-mêmes sur leurs besoins en eau,
sur la répartition des volumes d'eau consommés également par type d'usage au sein de chaque process, et sur les qualités de l'eau également en sortie de process. Cela serait traduit par la formalisation de schémas tels que vous pouvez le voir ici à l'écran, qui sont complémentaires à cette toile de l'eau industrielle. Alors, pouvoir faire en sorte que les zones rejet d'un industriel, on en a parlé, puissent constituer la ressource d'un autre, c'est également tout l'objet de l'un des projets actuellement portés par le syndicat de l'eau du Dunkerquois, qui vient de sélectionner un bureau d'études SIA Partners pour l'accompagner dans l'identification de nouvelles opportunités de synergie visant à préserver la ressource en eau. Et pour cela, donc, nous avons Madame Margot Tolera, qui est chargée de mission chez SIA Partners, qui va pouvoir nous en dire en quelques minutes quelques mots. Alors, je vais juste départager mon écran pour qu'on puisse la voir. Voilà. Alors, on ne la voit pas intégralement. Si, c'est bon. Voilà, je vous cède la parole, Margot. Merci. Merci Sandrine. Donc Margot Torella, consultante. Donc comme le disait Sandrine, je représente la société SIA Partners qui a été mandatée par le syndicat de l'eau du Dunkerquois dans le cadre des travaux liés à l'économie circulaire de l'eau sur le territoire. Donc notre étude actuelle menée en collaboration avec le syndicat consiste à identifier et évaluer la faisabilité technico-économique de synergies interindustrielles, donc sur la thématique de l'eau, dans l'optique où les rejets des uns pourraient devenir la ressource des autres après traitement ou en réutilisation directe, afin d'optimiser donc la consommation et la gestion de cette ressource précieuse sur le territoire. Donc, dans cet objectif, nous utilisons la toile de l'eau industrielle qui représente vraiment notre outil de base afin d'appréhender les flux en jeu sur le territoire. Notamment, la toile de l'eau industrielle nous permet d'avoir une vision macro-pédagogique, je dirais, du réseau d'eau tel qu'il est actuellement, tout en nous permettant d'appréhender la qualité et les volumes d'eau consommés et rejetés par les industriels donc, sur la région. Et c'est grâce en fait à toutes ces données complétées aussi par les schémas d'usage que nous présentait Sandrine, que nous sommes aujourd'hui en capacité de préidentifier de potentielles synergies que nous investiguerons plus en détail dans la suite de notre étude. Donc, à nouveau, merci au syndicat de l'eau du Dunkerquois, à la GUR, aux industriels et à toutes les parties prenantes qui ont contribué à la construction de cet outil innovant, puisque, comme vous l'aurez compris, c'est grâce à cet outil que nous sommes en capacité de mener notre étude. Merci à tous. Merci Margot. Je vais repartager la présentation. Hop. Donc, comme vous avez pu le constater, les cas d'utilisation de la toile sont multiples et les utilisateurs très divers. On pourrait également mentionner le fait que la toile puisse être utilisée à des fins de prospective. Et dans ce registre, j'axerai peut-être davantage mes propos sur le fait qu'un partenariat a été initié avec une start-up, les Possibilisers, en vue de décliner donc une version numérique de l'outil, interactive, dynamique, qui pourrait nous permettre d'établir des scénarios prospectifs, des simulations d'évolution de la disponibilité de la ressource en eau. Et pour vous présenter les premiers éléments de cette version numérique, je vous propose donc d'écouter Monsieur Pierre De Waal, qui va nous présenter également en quelques mots cette solution et les différentes déclinaisons et applications possibles de l'outil. Alors, Pierre, si tu nous écoutes, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, Pierre, chef de projet sur la solution toile numérique. Donc, l'objectif de la version numérique de la toile, c'est de modéliser à partir d'un fichier de données des entités et des échanges de flux entre ces entités. Les entités pouvant représenter des entreprises ou des équipements sur un territoire. L'avantage donc de l'outil numérique, il est assez évident, c'est effectivement une mise à jour des données simplifiée, c'est aussi de simplifier la lisibilité de cette donnée
parce qu'elle est organisée graphiquement, structurée. Et ensuite, c'est aussi d'apporter de l'interactivité avec l'opportunité de filtrer la donnée, de pouvoir aussi apporter des solutions et des fonctionnalités de simulation. Objectif est de potentiellement simuler l'implantation d'une entreprise ou la disparition d'une entreprise, d'identifier aussi des signaux forts et des signaux faibles. Tu peux peut-être passer à la suivante, Sandrine, s'il te plaît. Donc, à partir d'un fichier donné qu'on injecte dans la solution, on a une modélisation systémique qui peut être aussi géoréférencée si les coordonnées des entités sont renseignées. Et à partir de là, on peut donc ajouter des fonctionnalités, comme je le disais, éventuellement. Passe à la suite, Sandrine, s'il te plaît. Je vais peut-être même partager. Voilà. On peut aussi avoir des informations, des alertes en cas d'insuffisance ou de dépassement de capacité. On peut apporter des recherches multicritères pour cette question de synergie d'entreprise. Si on a des entreprises qui ont une consommation d'eau avec un certain pH, une certaine température, on peut tout de suite identifier celles qui ont les mêmes besoins. On peut aussi développer des outils comme je le disais, de simulation pour créer soit de futures implantations avec en renseignant les demandes entrantes en termes de ressources et pour voir quelle serait la meilleure implantation dans l'écosystème. Voilà, Sandrine. Très bien. Merci beaucoup à toi, Pierre. Nous en avons terminé pour cette présentation de la toile de l'eau industrielle. Alors, merci à tous les intervenants. Cette présentation fut très riche en informations et peut-être qu'elle suscite de votre côté des commentaires, des observations ou des questions de la part de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir dans la salle? On va commencer par la salle et puis après on ira voir du côté du fil de discussion. C'est que tout a été clair. Voilà. J'ai eu la chance de siéger au syndicat de l'eau du Dakarquois pendant 12 ans. Et donc, je sais comment ça fonctionne et comment ça fonctionne bien. J'ai eu aussi la chance, dans une vie antérieure, de m'occuper du PAPI, qui s'est fortement aussi intéressé à la défense des ouvrages d'évacuation, d'abord d'empêcher les intrusions marines, mais aussi d'évacuer l'eau à la mer. Et souvenez-vous du chiffre qui a été cité par Bertrand tout à l'heure, 22,5 millions de mètres cubes d'eau industrielle. Et en 2010, épisode paroxystique sur la région d'Akerquois, sur le polder, nous avons, sur une capacité d'évacuation de 110 millions de mètres cubes, vous entendez bien, hein, nous avons évacué 108 millions de mètres cubes. Évacuer à la mer, c'est-à-dire perdre cette eau. Donc, actuellement, je pense que l'une des réflexions majeures serait aussi de se porter sur le devenir de cette eau. Alors, cette eau n'est pas, bien sûr, une eau pure, puisqu'elle est passée à travers les champs, ou elle est passée dans différents endroits, et elle mérite d'être traitée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'eau qui est traitée avant d'être rejetée à la mer, quand même. Et ce n'est pas tous les jours qu'il y a 108 millions de mètres cubes, je le rassure. C'est évacué par gravité, c'est aussi évacué par pompage. Et donc, moi, j'incite, et puis on en parlait avec Jean-François Vérec et Sandrine, à réfléchir beaucoup à l'avenir à cette question-là. Comment récupérer cette eau qui est pour nous, j'allais dire, ou qui risque d'être vitale. Permettre de dire un mot là-dessus aussi. C'est une piste de réflexion, en sachant que le problème, c'est le stockage. Et donc,
On a même imaginé des choses un peu vraiment innovantes, du stockage en mer. Enfin, voilà, mais bon, c'est compliqué parce qu'il faut des volumes de surface très importants. Mais c'est une piste de réflexion que nous n'écartons pas. C'est celle qui apparaît la plus facile à première vue en termes de disponibilité foncière, mais c'est une des hypothèses de travail. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, donc Jean-François Vérec, merci pour la présentation. Je voulais quand même féliciter l'équipe et le partenariat avec les industriels, avec le syndicat, bien entendu, avec l'agence de l'eau, la communauté urbaine. On a 23 toiles, donc j'avoue que autant la première toile, je l'ai vraiment suivie jour et nuit. Là, je suis obligé de déléguer un petit peu les choses et bravo à Sandrine en particulier pour son travail incroyable. Alors, c'est la première fois, enfin non, on va dire c'est la deuxième fois qu'on a une toile qui apporte des fruits avant même qu'elle ne soit terminée, hein. J'ai pu suivre les groupes de travail. Bon, avec Epiflex, il y a eu vraiment un effet d'accélérateur. Alors, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, pourquoi faire une toile? C'est aussi pour trouver des solutions plurielles. C'est-à-dire que au départ, quand on parlait de problématiques d'eau industrielle sur le Dunkerquois, on disait bah, c'est pas grave, on va trouver une solution pour dessaler l'eau de mer, on va faire tourner ça à l'électricité, au pétrole, au charbon, tout ce qu'on veut, et puis on aura des solutions. Bon, en fait, ça marche plus comme ça, c'est fini cette époque. Hein, on est trop dépendant des énergies fossiles, des énergies qui viennent de l'extérieur, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et on s'est rendu compte avec la toile qu'en mettant bout à bout 5, 6, 7 solutions, pas chères du tout, des solutions de bon sens, récupérer l'eau, la traiter avec de la chaleur fatale et puis en faire une eau osmosée, c'est quand même c'est révolutionnaire. Hein, mais c'est des petites solutions qui mises bout à bout, permettent de trouver des issues majeures. Hein. Et effectivement, la question du stockage, si on la prend seule, bah, on n'y arrive pas. Par contre, si on vient l'ajouter à cette multitude de solutions, on voit qu'on peut y arriver. Et c'est vrai maintenant pour toutes les toiles. Hein. Parmi les 23 toiles, on a une toile de la bière, hein, donc qui est étroitement liée à la toile de l'eau. Il faut de l'eau, mais exactement, hein, c'est parce que cette toile, justement, elle fait le lien entre l'eau et l'industrie. Hein, avec Marjorie, on parlait de la toile de la plaisance. Et là aussi, il faut de l'eau pour la plaisance. Donc, toutes ces toiles sont liées entre elles. Hein, et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce macroscope. Hein. Je reconnais certaines personnes qui ont déjà fréquenté le macroscope en apportant des projets et puis en essayant de trouver des solutions. Donc, appel aux industriels. Si vous voulez échanger avec nous pour avoir une vision globale, trouver des solutions, travailler avec Dunkerque Promotion, Ecopal, etc. Nous, on essaie de lier un petit peu tout le monde pour trouver des solutions de bon sens. Voilà. Alors, on a des petites questions du côté donc des personnes qui sont en vision avec nous. Et donc, notamment donc, Monsieur Issam Charour, qui est professeur à l'Université de Lille et qui donc, nous demande si cette toile sera accessible au public avec des données en temps réel ou en tous les cas mises à jour régulièrement. Alors, je ne sais pas si tu souhaites répondre, Fabrice. Oui, cette toile sera donc disponible pour tous. Elle sera mise à disposition dans sa version telle que vous avez pu l'identifier aujourd'hui. Elle sera mise à jour annuellement. Seule sa version numérique est encore en cours de réflexion quant à sa mise à disposition. Hein, mais l'ensemble des données concernant la toile telle qu'elle est construite, ces données seront disponibles très prochainement. Elles seront mises en ligne avec un format adapté. J'en profite pour poursuivre sur la question suivante, qui élargit en fait cette accessibilité de nos toiles à ces 23 outils qu'on a mis en place et qui sont encore pour certains en cours de co-construction. Donc pour les toiles qui sont finalisées, oui, je réponds à Madame Virginie Dric. Hein. Les toiles finalisées
sont accessibles. Parmi les 23, on en a encore certaines sur lesquelles on co-construit ces outils avec l'ensemble de nos partenaires, qui restent des documents de travail, mais qui pourront bien évidemment par la suite l'être également au même titre que la toile de l'eau industrielle. Peut-être d'autres questions, des observations dans l'Assemblée. Alors, du côté du fil de discussion pour la visio, on n'a plus. Alors oui, Franck? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais évidemment être parmi vous aujourd'hui, mais la Covid m'a rattrapé. Donc malheureusement, je vous préserve toutes et tous et je suis à l'isolement. Mais je tenais quand même à remercier infiniment Bertrand pour la confiance qu'il a témoignée en fait à cette démarche ambitieuse. Merci à la communauté urbaine, merci à Marjorie d'être là aussi aujourd'hui. C'est un symbole très fort. Si aujourd'hui toute la région Flandre-Dunkerque a des nouvelles absolument exceptionnelles qui sont enviées au plan national, c'est parce que les élus nous font confiance pour déployer des processus très intelligents, très innovants comme ceux qu'on propose aujourd'hui. Tout ça, c'est quand même pas mal d'argent. C'est une mobilisation très forte et sans les moyens du syndicat, merci à Fabrice également, on n'aurait évidemment pas réussi à faire quoi que ce soit. Alors, moi, je voulais quand même remercier aussi les équipes qui ont expliqué la valeur ajoutée concrète de ces toiles. Des fois, on se dit, ils font des toiles, à quoi ça sert vraiment? Là, aujourd'hui, un effort a été mené, merci à Sandrine, pour expliquer très concrètement la valeur ajoutée de ces outils. Et c'est sans doute grâce à ces outils que, en toute humilité, l'outil d'ingénierie partagée qui est l'agence d'urbanisme permet les excellentes nouvelles économiques qui nous sont tombées dessus. Ça ne tombe pas comme ça, c'est le fruit d'un travail qui est initié depuis quelques années. Je trouve que c'est une très belle récompense aujourd'hui. Et puis pour finir, je voulais juste aussi remercier le réseau des agences d'urbanisme à la fois des Hauts-de-France, mais pas seulement, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs agences d'urbanisme françaises qui sont aujourd'hui également en visioconférence. L'AGUR aujourd'hui, elle est vraiment référencée au plan national et elle est vraiment dans des démarches d'accompagnement de nos collègues. J'avais cette semaine le directeur de l'agence de Toulouse, mais on a également l'agence Adour-Pyrénées, Reims, Saint-Étienne. Bernard l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, moi je voulais aussi, comme Jean-François l'a fait, remercier toutes les équipes qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour aboutir à ce magnifique travail collectif, en associant également la communauté urbaine, évidemment, Mathieu Brévière, l'agence de l'eau, qui nous soutient dans le cadre de partenariats actifs depuis de nombreuses années. Donc c'est un bel exemple, encore une fois, de l'union sacrée entre tous les acteurs de ce territoire. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Franck. Je vous propose, dans ce cas, si vous n'avez plus de questions, Il y a des questions encore. D'accord. Je rebondis sur ce que a précisé Franck pour effectivement remercier aussi le contributeur Agence de l'eau qui a très largement soutenu la totalité du projet qui, ça a été dit, se décline aujourd'hui pour ce qui concerne une toile de l'eau industrielle, cette ressource bien spécifique, une toile de l'eau dite potable, donc cette eau disponible par le biais du réseau est en cours de finalisation, elle sera mise à disposition très prochainement. Et puis l'ensemble de ces réflexions a permis avec les partenaires, dont la communauté urbaine de Dunkerque et le GPMD, d'identifier la nécessité donc de construire une toile de l'hydrosystème qui, elle, est en cours de construction avec nos partenaires, que je remercie bien évidemment, et la communauté urbaine, le GPMD et bien sûr l'agence de l'eau, ainsi que tous les acteurs du comité de l'eau. Une question en salle, je passe le micro. Merci beaucoup, Laurent Nottebin. Je suis élu à Gravelines, au développement durable, environnement, mobilité. Je suis aussi élu communautaire. Je voulais revenir un peu sur ce qui avait été dit tout à l'heure par Bertrand Ringot sur le fait que l'implantation de tous ces nouveaux projets, et c'est absolument formidable pour notre territoire, va avoir un impact considérable, et notamment sur la nécessité en eau industrielle. Donc, ce genre de toile est un outil absolument essentiel, et je pense que ça va être très sollicité dans les prochains mois, les prochaines années à venir. Je voulais revenir justement sur ce que tu disais, Bertrand, tout à l'heure. Tu évoquais le sujet des flux routiers, du transport en général. Et donc là, ma question ira plutôt, je pense, du côté de l'agence. Est-ce qu'on peut imaginer une toile du transport
du flux routier, mais du transport en général, parce qu'il n'y a pas que sur la route, sur notre territoire, justement au vu de tous les projets qui vont s'installer et donc de l'impact fort qu'on aura sur notre territoire de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une vraie anticipation à faire. Alors, c'est une réflexion au sein de notre territoire, mais aussi avec nos partenaires, départements, régions, États. Et je pense que là, il y a vraiment de quoi aussi à travailler. Donc, est-ce qu'on peut imaginer ce genre de toile pour ce genre de problème? Merci. Oui, ben, bonne remarque, Laurent. C'est d'ailleurs une des inquiétudes des populations, il faut qu'on se le dise. Donc, de savoir comment tout ça va se modéliser sur le plan transport, etc., qualité de vie et flux intracommunautaire et extérieur, périphérique, Calaisie, Flandre, etc. Donc, ça, je pense qu'il y a déjà, l'agence a déjà travaillé, pas sur la cartographie, mais il y a déjà pas mal de choses qui existent. On a une équipe qui travaille sur la mobilité qui est extrêmement performante et très, très dynamique. Je ne sais pas s'ils sont en ligne, je les salue s'ils sont là, et je pense qu'ils ont entendu la commande. Et effectivement, j'avoue que c'est un rêve pour nous, ce serait un rêve de pouvoir travailler sur la question de la mobilité. Alors, on a déjà réfléchi aussi à la question du canal Seine-Nord. On a rédigé une note d'opportunité auprès de la région pour voir ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Je sais qu'on a aussi des collègues d'agences d'urbanisme, notamment sur Strasbourg, qui sont connectés aujourd'hui et qui travaillent sur la logistique. Donc, ils ont peut-être un petit peu dégrossi le sujet, on pourrait travailler avec eux. Donc, à partir du moment où nous, on est OK, il y a une demande, il ne manque plus qu'une chose, c'est des financements. Donc là, j'en appelle aux financeurs présents en ligne ou potentiellement, qui pourraient potentiellement entendre le message. Là, on a un beau projet, donc allons-y. Alors juste préciser que j'ai eu la chance, il n'y a pas si longtemps que ça, d'être élu au conseil d'administration de l'Association internationale des villes portuaires. Et évidemment, le grand port maritime est un vecteur de mobilité extrêmement important, non seulement maritime, mais ferroviaire. Il ne faut pas oublier que Dunkerque, c'est le premier port ferroviaire de France. L'arrivée du canal Seine-Nord nous ouvre des perspectives. Voilà, quid du transport par camion. Donc tout ça, en effet, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'apporte le micro. Juste pas une question, mais une information. Donc, on accueille en juin prochain le 101e congrès de l'AST et les équipes de Jean-François auront le plaisir de présenter et de faire une formation en fait sur l'étoile. Donc, voilà, on les avait un petit peu sollicités. C'est pas habituel dans nos métiers de voir les agences d'urbanisme et on en est ravis. Voilà. Oui, le 100e était à Paris cette année et donc le 101e l'année dernière, on va dire, et le 101e à Dunkerque. Et donc, on est ravis de le recevoir. Merci. Du 14 au 16 juin, voilà. Et donc, il y a une matinée formation sur l'étoile dispensée par la GUE. Je profite aussi d'avoir le micro pour effectivement dire aux industriels que vous l'avez compris, on est dans une vraie démarche d'identification de synergie entre industriels. Donc, c'est le travail que le syndicat de l'eau du Dunkerquois mène avec SIA Partners. Donc, on va venir à votre rencontre très prochainement pour essayer de creuser ces questions-là. On commence à identifier vraiment des belles synergies et ce sera avec vous qu'on va essayer de les confirmer. Donc, on va vous solliciter là très prochainement pour échanger sur ces synergies. Merci. Voilà, les industriels que nous associons à l'ensemble de nos remerciements, puisque sans eux, rien n'aurait été possible non plus, puisque c'est l'ensemble des données qui ont pu être globalisées. Oui, bonjour à tous. Thierry Poirier, donc responsable
du département d'ArcelorMittal pour la partie énergie et je comprends dans mes équipes la partie eau. Donc effectivement, un gros consommateur hein, sur les 22 millions, donc ça représente ceci. Donc nous, on consomme 14 millions de mètres cubes d'eau, hein, sur lequel on en a forcément besoin pour tous nos process. On en aura besoin encore, et vous avez entendu dans la presse, énormément besoin de cette eau pour les projets de décarbonation. Donc, il y a toutes les études qu'on a lancées, je dirais, au sein de nos usines pour effectivement comment préserver cette ressource, comment réduire aussi nos consommations d'eau, comment recycler notre eau, puisqu'on l'utilise et on a du recyclage à faire, on a d'énormes progrès à faire. Et donc, c'est effectivement quelque chose d'important. Donc, effectivement, la toile là, que je viens de voir est très importante dans la mesure où, par la partie simulation, va nous permettre de nous positionner aussi dans le futur, dans les horizons 2025, 2030, 2035, où là, effectivement, pour l'usine de Dunkerque, c'est des gros projets de décarbonation qui seront importants et puis aussi contribuer aussi à l'arrivée d'un certain nombre de partenaires dans la région pour effectivement faire qu'ArcelorMittal demain soit encore là, bien évidemment, et puis puisse faire je dirais, de l'acier décarboné, mais aussi avec une eau aussi verte, on va dire, hein, tout ce qui est domaine de faire de l'énergie verte pour nos installations. Merci Thierry. Merci. Les rendez-vous sont pris. On arrive progressivement à la fin de la présentation. Voilà, midi sonne. Moi, je vous remercie tous d'avoir participé en tant qu'intervenant ou en tant que participant à cette présentation officielle de la toile industrielle. Sachez également donc cette présentation a été enregistrée et que vous pourrez la visionner ou ceux qui n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir y assister aujourd'hui, la revoir en replay. Elle sera donc disponible dans les prochains jours depuis le site internet de l'Agure. Voilà, je merci encore une nouvelle fois. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et donc, on avait prévu de ponctuer aussi cette présentation par un petit point presse. Donc, j'invite les journalistes qui sont ici présents dans la salle à rester avec nous avant de pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Voilà, encore une fois, merci et très bonne journée à vous tous.